tropical qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop, aïe, parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bantou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien tout. Les Camerouniens de là, on critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mortale, c'est la faute à Babia. Mon âme niance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie, et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes potes te disent que tu vas épouser une famille l'été, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le carotage. Oh, ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi? Tu es seulement toi. Walk sur le don de la bouche, te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits moutons. Dans un peu de pouvoir, et il te traite comme un glougougou. Nerveux dès le matin, baby frère, ne me parle pas de balayer mon corps, propos n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moyens, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec un gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu forgets Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la lancha, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chives tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Toi-même là, tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il crie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, malé, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'en as te touche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis que ton gros corps, c'est la faute à Babia. Ton verre de vin se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Les manifestes te stress, c'est la faute à Babia. Ton visage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Mais ouais c'est ça, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Tu vas finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. L'équipe qui rassure.
Je salue tout le monde. Comme vous le savez bien, notre président fait ses 39 ans au pouvoir. C'était pas facile, mes chers amis. Je vais vous démontrer les pièges tendus par les créateurs de l'État. Et qu'il fallait que ce monsieur qui est derrière moi là esquive ça avec de l'intelligence sans que le bateau ne puisse avoir une fissure pour que ça commence à prendre de l'eau. C'est pour ça que je parle souvent du système.
Lorsqu'ils ont mis l'État sur pied, ils ont attaché l'État. Ils peuvent te déstabiliser à tout moment. Si tu es sage, tu peux anticiper. Vous n'avez pas de monnaie. C'est le premier piège. C'est pour ça que c'est les Oumyobé qui avaient raison. Ce n'est pas les Aïdjo. Il est Mbida. Vous n'avez pas raison. C'est les Oumyobé qui avaient raison. Vous n'avez pas de monnaie. Rien que sur l'outil de la monnaie, on peut déstabiliser votre pays. Rien que sous l'outil de la monnaie. Ça, c'est un dernier ressort. Lorsque M. Biya vient au pouvoir, il fait l'inventaire réel de ce qu'il a. Mais il se rend compte que si il fait une annonce économique, ses adversaires politiques à l'international vont le saisir et vont le mettre en difficulté. Il annonce le contraire des faits. Il sait bien que les comptes sont vides. Il sait. Il est Premier ministre. Il sait qu'il tire le diable par la queue pour payer les fonctionnaires. Il sait. Mais il fait une annonce tonitruante. Je ne pars pas au FMI. Il compte sur les partenaires du Cameroun, dont l'Allemagne qui pouvait relancer. Écoutez bien, hein? Les naïfs. Attendez. Le froid est en train de partir. Le président Biya, il fait une première annonce en disant le Cameroun se porte bien. Or, c'est faux. C'était pour rassurer les milieux économiques. Quand tu fais cette annonce, tout le monde se pose la question, il va faire quoi? La simple question, il va faire quoi? Tu peux attendre 3 ans, 4 ans. Tu cherches d'abord à étudier ce qu'il va faire. S'il venait, il faisait son premier discours. Payait du, il n'y a pas d'argent, retrousser les manches, c'est fini.
les adversaires à l'international allaient prendre les tournevis. Et quand tu annonces le pays se porte bien, alors qu'eux, ils ont les vrais chiffres, ils vont dire, what next? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, rien que ça là, qu'est-ce qu'il va faire? Il gagne en temps. Ça, c'est le premier niveau du piège tendu par le colon. Vous connaissez tous la dévaluation de 94. C'est M. Balladur. C'est M. Balladur, le Turc. C'est un Turc. Dans son téléphone, il convoque les ministres, il convoque les présidents africains à Dakar. Il faut que tu envoies le ministre des Finances à Dakar. Je vais lancer une dévaluation. C'est comme ça, ça s'est passé avant. Hein. Vous voyez que les années passent. C'est passé. Avant, on dévaluait sans dire. Dévaluait sans dire. Après, on a commencé à informer. Après, maintenant, il ne faut même plus faire, il faut demander. Vous voyez, au fur et à mesure que les années passent, on récupère une portion de pouvoir. Résultat de course. Lorsque ces gars ne comprennent pas ça, que le gars est en train de récupérer le pouvoir doucement, doucement, le pouvoir qui viendra derrière lui, s'il ne maîtrise pas tous ces enjeux, ils vont remettre le pouvoir. Là, on a pris, comme Ouattara a fait avec la Côte d'Ivoire. Le président Biya cerise sur le gâteau. 87, 88, 89. L'ONCPB a été démantelé par ses collaborateurs. Ses collaborateurs pro-Occident démantèlent l'ONCPB. Or, ce qui donne l'argent à l'État du Cameroun, c'est le pétrole, c'est le cacao, c'est le café, le bois, le coton, la banane, les VA. Or, tout le monde savait bien que le cacao seul, c'était 40% du budget national. Le cacao seul. Lorsque on fait chuter les prix du cacao, vous pensez qu'on fait chuter les prix du cacao, pourquoi? C'est pour déstabiliser les pays africains. On dit au président Biya, on va voir ce que tu vas faire. Il a réussi, le bateau a tangué. Le bateau Cameroun a tangué. Tang. Ils ont baissé le prix du cacao. Alors, ils ont smacké. C'est-à-dire, ils sont montés en puissance pour donner un smack très puissant. Ils ont envoyé le FMI. Baisse de salaire. Un fonctionnaire de la A2 qui touchait 375 000 n'a divisé son salaire par 3. C'était l'hécatombe. Deuil national. Le FMI a pondu un rapport. C'est du jamais vu. Comment le pays n'est pas tombé. On n'a jamais vu ça. Diviser les salaires par 3 et le pays ne tombe pas. Il faut le faire. Avoir du courage. Ce monsieur, il est béni. Les Camerounais ont souffert. Les Camerounais ont souffert. Mes chers compatriotes. Ah. Les Camerounais ont souffert. L'État était à genoux.
Voyant que le pays n'est pas tombé, les Camerounais soutiennent, adorent leur président. Les mêmes personnes reviennent. Ils disent, bon voilà, on va vous faire ci, on va vous faire ça, plan d'ajustement. Vous connaissez la suite. Le pays n'est pas tombé. On a dit, attendons 2011. La Constitution dit que il ne va pas changer. Les mandats sont limités. Le gars passe à l'offensive. Il déverrouille. Le gars repasse à l'offensive. Le gars se rend compte que le gars est là. Il a déverrouillé. Monsieur, il veut plumer et enlever à l'extrême nord. Il faut donc essorer les caisses de l'État. Boko Haram s'installe. Le MLC s'installe. Crise anglophone s'installe. Camto s'installe. Tout ça, il faut que M. Biya gère. On appelle ça en langage facile, langage de rue. Ça, c'est le retour. Ça, c'est le retour que les partenaires créateurs de l'État du Cameroun l'envoient. Maintenant, gère alors. M. Biya est obligé d'amortir tout ça. Il dépose sur la table. Il doit contrôler le ballon. C'est pour ça que nous lui rendons un vibrant hommage aujourd'hui. Il faut être intelligent pour faire ce qu'il a fait. C'est pour ça que quand les gens l'insultent, nous avons le devoir et l'obligation de lui apporter tout notre soutien. Parce que nous connaissons la vraie histoire. La vraie histoire. On lui a donné un cadeau empoisonné. Pensant qu'il n'allait pas savoir manager. Nous sommes fiers de ce monsieur. Il a pris ce pays, Yaoundé, la capitale, avec 2 hôpitaux. 2. Ce pays-là, avec 2. L'hôpital de la Caisse et l'hôpital colonial, l'hôpital central de Yaoundé. Il faut le faire. Il faut le faire. La capitale Yaoundé avait une longueur d'environ 10 km. 10 km, c'est même beaucoup. Une longueur de 9 km. Une largeur de 4 km. C'est fini. À l'époque, Yaoundé s'arrêtait à Itouri. Quand il parle de Itouri, c'est même beaucoup. Ça s'arrêtait là à Manguier. Itouri, c'était encore déjà le village. Il faut féliciter ce monsieur. Le direct d'aujourd'hui, je veux m'adresser à mes frères et sœurs Béti. Je vais vous lire ce que les Allemands ont fait au Béti. Mais avant d'arriver là, ce que je vous avais dit, vous voyez ça en train de se dessiner, non? Samuel Eto'o a nommé Jean-Bruno Tagne, directeur de campagne. Or, naturellement, celui qui défend la communication, l'honneur de Eto'o au Cameroun, c'est Martin Kamis Mim. On l'a arrêté, on l'a mis en prison.
Maintenant, Jean-Bruno Tagno, qui a toujours critiqué Eto'o, qui a dit que c'est Eto'o qui a fait que le Cameroun n'est pas allé loin à la Coupe du Monde du Brésil. Il a dit des choses sur Eto'o, jusqu'à écrire un livre sur Eto'o. Aujourd'hui, on le nomme directeur de campagne d'Eto'o. Il prend. Ouais. Et je vous annonce, Eto'o ne peut pas gagner les élections à l'Africafoot. Eto'o vient servir de sparring partner pour Mbombo Njoya. Tant pis pour ceux qui refusent de comprendre. Si tu refuses de comprendre, tant pis. Je ferme la parenthèse. Maintenant, les Allemands, avant que l'administration coloniale allemande ne vienne, ils avaient d'abord envoyé ce qu'ils avaient appelé les explorateurs. Les explorateurs sont arrivés 5 ans avant. Ils ont vécu avec les Bétis, avec les Douala, avec presque toutes les ennemis du Cameroun. Les Allemands étaient. En tant qu'explorateur, il étudie vos cultures, il apprend la langue, ils sont là. Après, quand ils rentrent, les missionnaires, après ça, c'est les missionnaires. C'est d'abord les explorateurs qui sont venus. Après, les missionnaires sont venus derrière les explorateurs. Ils avaient toutes les informations des explorateurs. Maintenant, avec les informations des explorateurs, les missionnaires sont venus enlever, donc, exclure certaines coutumes au niveau des peuples de la forêt. Je vais vous lire une partie aujourd'hui. Si on finit, Dieu merci, si on ne finit pas, on pourra finir un autre jour. Rite traditionnel chez les femmes Bétis et associations. Par Marie-Paul Bochet de T. Pour écrire ce document, elle s'est fondée sur les écrits des Allemands en 1887. La femme dans la dynamique de la société Bétis. Voilà le titre du livre. Donc, elle s'est inspirée de ce livre pour écrire sa thèse de doctorat 3e cycle à l'université Paris-Sorbonne 4, Paris-Sorbonne 5. C'est basé sur ça, pour écrire ça, ce document que je suis en train de vous lire, en 1970. Et je veux que vous soyez attentifs. Dans la société de faible dimension, la survie objectif fondamental de chaque groupe et l'équilibre social commandent des rapports rigoureux de solidarité entre membres du clan. L'extension du groupe et le renforcement de son flux vital en sont les autres buts. La fécondité de la femme sous toutes ses formes apparaît comme le principal instrument permettant d'atteindre ces visées. Il s'ensuit que les rôles que doivent assurer la femme sont définis avec netteté par le groupe masculin. Cependant,
il ne correspond pas toujours dans la pratique aux normes attendues. Le comportement des hommes eux-mêmes, les ancêtres et les esprits des interventions mal intentionnées et les circonstances entravant bien souvent leur jeu afin d'éviter la distorsion ou de résoudre les problèmes qui menacent la plénitude de la vie dont elle est la garante. De par son pouvoir fécondant, la femme Betty a recours au sacré. Le rite en étant une des principales expressions. On peut classer les rites Betty selon la façon dont ils organisent l'expression. Chez les Betty, il y a le rite qu'ils appellent l'onsop. L'onsop est un rite individuel qui signifie ablution du corps, bien qu'il ne provoque pas la création d'une association. Nous le situerons dans l'ensemble des rituels Betty, cérémonie occasionnelle. Elle agit comme un remède pour la personne ou le couple qui s'y livre. Elle purifie à la suite d'un mal qui a atteint un individu ou un groupe. Elle redonne le degré de force vitale perdu par la violation d'un interdit. J'ai eu ce document dans l'arrondissement de Ndom en 2004. C'est là-bas qu'on m'a donné ce document. À Ndom. C'est un papa Bassa qui me donne ce document que je lis aujourd'hui. C'était un petit bouquin. Tout ce que j'ai pu faire, j'ai regardé le bouquin, j'ai regardé et j'ai scanné d'autres. J'ai donc fait des recherches sur Internet. J'ai trouvé quelques pages, mais le livre en lui-même, la femme dans la dynamique de la société, je n'ai pas trouvé. Ça, c'est le premier rite chez les Betty. Langan, le rite de Langan, est un rite lié à l'association telle que l'on sort, le melan, l'omovungu. Il est donc collectif et a souvent un but d'appropriation. Mon frère, Mauricio, ce n'est pas de ma faute que je t'avais dit ça l'autre jour. Toi-même, tu vois bien que, parfois même, moi-même, je restais souvent comme ça là. Un jour, quand j'étais en Ndom, j'ai demandé à un père Bassa là-bas que, le père, toi tu crois que moi je vais supporter ça? Il dit que non, tu vas supporter fils. Tu penses que vous n'êtes pas que vous êtes là-bas nombreux? Je dis oui. Tu crois que je t'ai appelé pour rien? Parce que je sais que tu vas arriver. Moi je suis mécanicien. Je me retrouve en train de faire des choses qui ne sont pas de mon domaine. Colossou. C'est tout. Le mot Vungu. Il y a tel que le so, le melan, le mot Vungu. Il est donc collectif et a souvent un but de
expropriation visant à donner aux initiés un pouvoir vital plus grand à leur rendre favorable des forces d'où qu'elles viennent à combattre pour eux les puissances nocives dont celles véhiculées par les sorciers et les blindés par l'acquisition de contre-pouvoirs spirituels et magiques. Bon. Qui connaît, parce que j'avais lu le document. Je suis reparti voir le vieux. Il m'a dit que les familles, il faut que quand je vais aller au Cameroun, quand je vais repartir au Cameroun, je vais revenir avec les noms que j'avais notés que le vieux expliquait. Il disait dans telle famille, dans la famille là, on faisait il y avait quelqu'un là-bas qui faisait le melan. Dans telle famille, il y avait quelqu'un là-bas qui faisait le sort. Dans telle famille, il y a quelqu'un qui faisait le mouvungu. C'est ça au Cameroun. Quand il va repartir, je vais ramener ça. La question que tu dois te poser, est-ce que ces gens sont là? Ces familles sont là? Parce que on ne se lève pas pour dire que je peux faire un rite. Non. Lorsque tu n'es pas de la lignée des ancêtres de ces gens qui faisaient les rites là, tu ne peux pas. Tu vas être un usurpateur, un menteur. C'est pour ça que les Allemands ont recensé tous les rites bêtis. Ils ont exclu. Ils ont dit que c'est la sorcellerie. Ils ont rendu les bêtis faibles dans le domaine spirituel. Pour vous montrer cette dangerosité. Observez lorsque on introduisait le président Bianomgi. Il doit donner le chasse-mousse. Il a tiré. Il a donné le bâton. Il a pris le bâton. On est venu avec la Bible. Il n'avait rien à y voir, la Bible. On va arriver là-bas, ne soyez pas pressés. Les rites peuvent également être classés selon les objectifs qu'ils poursuivent. Les rites de propiation dont l'objet est d'attirer la fécondité sur soi, sa famille, ses cultures. Les rites de purification contre le sang versé. Tu as fait l'accident. Il faut aller faire un rite de purification. Quand il va arriver au Cameroun, je vais vous ramener le document. J'ai les noms des familles écrits. Dans tel coin, il y a telle famille. Il faisait tel rite. Dans tel coin, il y a telle famille. Aujourd'hui, il ne va pas pour tout. L'heure a sonné pour que les gens
comprennent qu'on nous a eus. On nous a remplacés par des colons noirs. Les rites de purification contre le sang versé. Tu as fait un accident. Tu as blessé quelqu'un avec la machette. Si tu verses le sang, il y a un rite que tu dois faire. Et Anna, Dieu seul sait. Ils vont te dire maintenant, ils sont là en Afrique, vous les voyez. Il est mort dessus d'accident. Ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Ou rite de sanation pour délivrer d'un mal ou d'une faute. Ils se confondent parfois avec les rites de préemption, car on cherche le plus souvent à attirer la fécondité sur soi, pensant qu'il y a eu faute ou rupture d'interdit. C'est pour ça qu'il fallait souvent, à l'époque de nos ancêtres, on respectait les alimentations. Les femmes ne mangent pas ça. Les enfants ne mangent pas ça. Les hommes ne mangent pas ça. Un homme ne mange pas ça. À partir de tel âge, il peut manger. Et ces rites-là, on va lire tout ça là-dedans. Est-ce que la femme qui doit faire ces rites, elle doit continuer à coucher avec les hommes, ou c'est une femme qui n'est plus sexuellement active? Tout ça, on va lire. Les rites de protection contre le mal, d'où qu'ils viennent. Nous n'avons pas pu faire une étude exhaustive de certains rites, vu la réticence des femmes à en parler. Vous comprenez que la femme est au centre. C'est pour ça que on les amenait au couvent. Ce qu'ils appelaient le sukesa. Le sukesa avait pour rôle, quand les femmes partaient au sukesa, le prêtre te pose des questions, donc toi-même, il te dit que c'est le bon Dieu qui a dit que tu dois répondre à ces questions. Même si tu connais quelque chose, tu vas tout dire. Et à la fin du sukesa, tu sortais avec un petit retard de grossesse, avec un petit retard de 1 mois. Tu pars chez ton mari, anga bien dangan. Les réticences des femmes à en parler. Il y a encore 15 ans, vu également l'évolution, la disparition ou la ressurgence sous une forme syncrétique. Voilà. C'est là-bas où, quand on vous dit ça revient sous une forme syncrétique, ça veut dire que c'est eux qui ont déjà récupéré. Ça revient sous forme de loge. Ça devient comme des manuscrits de la Rose-Croix, de la franc-maçonnerie. On va vous dire, faites ci, faites comme ça. Donc vous allez entendre, on va vous dire, non, c'est les crimes rituels. On va vous dire les crimes, je pense que c'est pas ça. C'est les choses de chez nous qu'ils ont récupérées, ils ont recyclé, ils ont renvoyé maintenant. Ça devient comme c'est eux. Et Anna. Oh Seigneur. De bon nombre d'entre eux, selon les diverses ethnies de l'ensemble bêtis, cependant, il nous a été possible d'en approfondir certains qui nous permettront de voir comment les femmes à la fin de la période coloniale allemande vers 1915 apportaient une réponse aux problèmes qui se posaient à leur société. Les rites de procréation.
des cérémonies intersection, les cérémonies d'intersection auprès des forces, des esprits et des mânes ont pour but d'attirer sur celles qui les organisent leur famille ou leur activité, la fécondité sous toutes ses formes. Elles sont mixtes, célébrées alors dans tout le village. Tu entends Makadjal, ou bien spécifiquement féminin. Dans ce dernier cas, un homme ou deux. Ou à défaut leurs symboles peuvent y participer. Se situant comme moyen de passage entre deux états, dont le second est toujours valorisé par rapport au premier. 2 points. La mort à la vie. De la stérilité à la fécondité. Soit on va te faire ce rite là pour t'éviter la mort, soit tu es stérile, on va te le faire pour que tu deviennes féconde. Le rite de l'Ambabi. L'Ambabi, rite collectif de fécondité pratiqué par tous les adultes, étonne Batinga, qui au seuil de la vieillesse n'arrive plus à procréer les enfants qu'il désire. Le rite consiste à sacrifier. Le Mbabi, c'est le Mangisavi, c'est ça mon frère, avec les Batinga. Le rite consiste à sacrifier une brebis avec le sang de laquelle la femme est arrosée. Ce sang est parfois répandu dans une rivière ou dans un étang retenu par un petit barrage qu'on ouvre ensuite. L'eau symbolise, l'eau, symbole de fécondité, est supposée emporter le mal avec elle. Le couple adresse ensuite des incantations aux esprits des ancêtres pour demander par leur intercession la bénédiction de Dieu. Ce document est écrit par les Ntangan. Je vais tout vous lire ce document. Vous n'allez pas entendre parler quelque part. Jésus, oh. Jésus, oh, balma, Jésus Christ. Il n'y a pas ça dedans ici. Il n'y a pas ça. Ça n'existe pas ici. Lorsqu'ils ils ont fini de nous marmailler, de nous prendre tout, à ce moment-là, ils nous ont dit que, si tu veux vivre, Jésus Christus, vraiment de Dieu, Jésus Christus, il est beau, il a les yeux rouges, il est toujours, il est dans une grotte, à l'heure actuelle, là, je vous parle, il est dans une grotte, là-bas, à Yaoundé, il tète le sang de sa maman, il n'a jamais grandi, il continue de têter le sang jusqu'à présent. Anna, Bela. Oh, oui, ils nous ont eu. Après avoir interdit ça, ils ont pris un substitut, ils ont mis à une femme ici, ils ont dit que, à mon mari, à l'heure actuelle, là où je vous parle, il tête dans une grotte à Yaoundé. Il n'a jamais grandi. Il est toujours bébé.
Ouais, ah, là. Et ce soir, quand il est comme ça, je vois la mission. Ça s'appelle quoi? Marianne de Etoudi. Il dit, Anna, voilà ça. Il dit, à l'heure là où je vous parle, il est à Yaoundé dans une grotte. Il est en train de têter le sein de sa maman. Ma mari est en train de faire comme ça. Comment on dit en mafia? Ma reine et l'enfant. Ne pleure plus. À l'heure là où je vous parle, il est en train de têter. Ouais, Babala. Les gars, s'ils nous ont fait ça dur. Ouais, oh, partagez le direct, s'il vous plaît. Vous savez que moi, je ne connais pas dit ça. Pardon, partagez le direct. Mettez les cœurs. Oh, Seigneur, oh, c'est terrible. Hein? Ils nous ont tout pris. Ils ont tout. Ouais. Oh. Les gars, j'ai dit qu'ils nous ont tout pris. Tout. Quand ils ont tout pris maintenant, qui nous ont donné le gars qui est dans la grotte là, il continue de détecter jusqu'à présent. Ouais, lorsque tu découvres ça, tu te dis que ouais, les gars sont forts. 1884. Et c'est que dans ce document aussi, il dit que non, on a choisi les rites qu'on devait leur lisser. Les autres, on a interdit. Oh Seigneur. L'Omelan, rite collectif très solennel, organisé par une association d'initiés masculins et féminins, chargés de garder les crânes. Écoutez bien ce rite, l'Omelan. Chargé de garder les crânes. Ça veut dire que même les bêtis avaient les crânes, avaient les cases sacrées. Écoutez le Mélan. Babala. Tu vois quand je lis le Mélan, je dis que, Anda. Il y a un moment, qui a un djougou. Je suis quand il lit le Mélan, je dis que oui, papa, les gars nous ont fait ça à l'envers. De corriger. Écoutez bien le Mélan. Chargé de garder les crânes des ancêtres qui étaient entreposés au village dans la case du chef de famille. Il protégeait également l'individu contre les enchantements, les mauvais rêves, les enchantements et les maléfices des sorciers. L'initiation était une sorte de noviciat destiné à apprendre les cérémonies liées au culte des ancêtres. Les cérémonies liées au culte des ancêtres chez les Bétis.
au culte des ancêtres. Elle préparait les récipiendaires à voir défiler les mânes qui participaient à la fête de l'initiation et à recevoir la visite des Elum Minkong, les petits génies. Lorsque c'est un peu comme lorsqu'on organise, les bêtis organisaient une danse. Tout ceci se fait autour d'une danse. Quand les génies sortent pour partager le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Il faut que les gens, c'est pour ça que il dit souvent aux gens que quand tu parles avec moi, je t'écoute. Tous les ennemis de la zone forestière. Au centre, je connais. À l'est, je connais. Au sud, je connais. Je ne connais pas que je suis fort. On va me dire, comme tu pars d'ici là, il faut aller, tu veux connaître, va dans tel village, rencontrer telle famille. Je vais aller là-bas, je vais rencontrer, je vais trouver quelqu'un. La première question qu'il va me poser, qui t'a dit de venir? Parce qu'on va me dire, quand tu vas arriver, il va te poser la question qui t'a envoyé. Il va dire que c'est tel papa dans tel village. Et curieusement, soit sur le passage qui va m'envoyer, soit sur le Manguisa qui va m'envoyer, j'avais trouvé ça bizarre. Un autre me dit, nos parents ont souffert. Ils se sont cachés dans les forêts. Les Allemands les ont traités. Et quand les Français sont arrivés, c'était pareil. Ils ont maintenu la pression sur nos parents d'abandonner les rites. Si tu voulais faire partie de la communauté, on t'acceptait. Résultat de course, c'est comme ça que les frères ont commencé donc à trahir les frères. Oh, tu tentes de faire encore un rite, ils vont aller dire à l'église. Il va aller sous forme de... D'où était arrivé d'autres... Ce qu'ils vont appeler... Ils appellent ça quoi? La confession. Voilà le but de la confession. Mon père, j'ai péché. Parce qu'on leur disait, si tu ne trahissais pas ton frère qui continuait à faire les rites, tu as péché grave. Dieu va te punir. Donc, quand il sait que son frère a fait un rituel, il va venir à l'église, il entre dans la petite loge. Mon père, j'ai péché. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tangana m'a appelé, mon père. Tangana m'a dit qu'on aille faire le rite de Mélan. Mon père, je ne voulais pas, mon père. C'est Tangana qui m'a dit qu'on aille. Tes péchés te sont pardonnés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, Dieu va te protéger. Tangana est couché chez lui, il ne connaît pas que son frère l'a déjà vendu, a déjà trahi chez le prêtre. Le prêtre a déjà informé aux policiers. Les policiers sont lui. Tangana est chez lui, il l'entend. On attache, on part avec. Todo! On n'en parle plus. Voilà comment ça s'est passé. On continue. Maintenant, voilà les éléments qu'on utilisait pour faire le rite de Mélan. Des statuettes, emblèmes fixes du Mélan. Et Anna, tu peux encore voir une statue dans la zone forestière. Je vous dis que tout n'est pas perdu. C'est là. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'allais même en oublier. Il faut que je vous dise encore quelque chose.
C'est pour ça que je vous dis, lorsque les gens mal intentionnés, parce que c'est eux qui sont restés, c'est eux qui sont restés. Quand tu arrives dans un village et ils te trompent, ils te disent que je vais te faire telle chose, ils te font ce qu'ils ont fait à mauvais neveu. Les statuettes, emblèmes fixes du Mélan, sortent lors du rituel. Elles représentent les génies de l'association. 2 sangliers mâles et femelles, une vipère, une tortue, un python, 2 grands oiseaux et 3 hommes qu'on arrose à un mur. En dehors des cérémonies, elles sont enfermées dans une case dont l'accès est interdit aux non-initiés. Le principal symbole de ce culte des ancêtres est un emblème portatif. Le Ngulmelan, une boîte circulaire en écorce fermée aux 2 extrémités par une plaque de bois et s'ouvrant transversablement. Un crâne humain s'y trouve. À l'intérieur, une statuette en bois de coq. De Cook est assis sur le couvercle supérieur. Elle est appelée Mongon, c'est-à-dire l'enfant du Ngon, pieds pendants, bras levés à la hauteur des épaules, poings fermés. Elle est bisexuée comme l'être complet. Ses oreilles très développées et sa bouche ouverte témoignent de l'importance des organes qui laissent pénétrer ou sortir le verbe. Son et parole, moyen par l'excellence pour communiquer avec la force vitale et le souffle lui-même vie qui transmet le courant de vie des morts aux vivants. Le Ngulmelan, dit l'abbé Tchala, ne restait jamais seul, constamment. Des gardiens se relayaient auprès de lui. On devait le nourrir, parfois lui apporter un aliment de choix pour attirer plus spécialement des bienfaits. C'est ça que les autres continuent de faire jusqu'à présent. Quand tu as un problème, tu pars voir le Ngulmelan, tu fais le petit sacrifice, soit c'est l'huile rouge. Ça, je vais arriver là-bas. L'abbé Tchala précise que les Ewondo tenaient ce rite de Mekou lesquels appelaient Zaram. Cet ancien rite avait pour but
avait pour but la protection de l'individu contre l'enchantement, les maléfices des sorciers, l'enrichissement de l'initié, la diminution des adultères. Le Mvungu, le rite du Mvungu, c'est le plus grand rite d'initiation féminin. Ces adeptes formaient une société secrète chez les Bétis. La société secrète de femmes dont le pouvoir était si grand qu'un chef de famille n'hésitait pas à en demander l'intervention pour la réussite de ses entreprises. Pour la réussite de ses entreprises. Pour la réussite de ces entreprises, ils ont interdit. C'est pas bon. Jésus n'aime pas ça. Tu faisais ça. C'est pour ça qu'on dit que les Éoundes ne connaissent pas le commerce. Les Éoundes les Bétis ne connaissent pas le commerce. Hein, les Bétis ne font pas ceci. Les Bétis, parce qu'ils savent bien ce qu'ils ont fait. Ils ne sont pas bêtes. Ces entreprises, ce rite était à la fois villageois par son cadre géographique et interclanique du fait de l'exogamie. Tout le village savait lorsqu'il avait lieu et participait en partie aux réjouissances. Mais les cérémonies étaient secrètes. Son but était de favoriser la prospérité. Son but était de favoriser la prospérité. Son but était de favoriser la prospérité. Il faut enregistrer le direct. Vous qui ne connaissez pas ces choses. Mais nous, on va batailler dur. Pour que, si on peut trouver encore toutes ces familles, tous ces descendants de ces familles. Oh, et Anna. La prospérité et d'écarter les forces négatives contraires à la prospérité. Lorsqu'un polygame se plaignait de l'improductivité du sol, de la stérilité de ses femmes, de l'insuccès de ses parties de chasse, il en rejetait la faute sur ses femmes. C'est pour ça que lorsqu'un chasseur, même chez nous à Bafia, quand tu prenais une nouvelle femme, pour voir si cette femme a de la chance, tu dois aller à la chasse. Mettez le cœur, mes amis, et partagez le direct. Mon frère, on ne peut pas laisser du moment où on découvre la vérité. Si on abandonne, ça sera de notre faute. Ce sont les ancêtres qui ont dit qu'un jour, ça reviendra. Et ça trouvera moyen de se rependre. Papa, la façon que nous on repend ça là, qui va encore arrêter ça? Qui va arrêter ça? Ils vont faire comment? Que le chou. Écoutez, hein? Donc la société était réglementée. Tu as telle chose, il faut faire ça. Même chez nous, là-bas, chez nous, quand tu te mariais, une deuxième, voire une troisième femme, tu partais faire la chasse. Si tu tuais l'animal, la femme t'apporte
le bonheur. Sinon, tu dois faire, si tu l'aimes beaucoup, tu dois faire un riz pour qu'elle reste. Tu pars à la santé, tu pars ça. Elle va manger quoi? De l'insuccès de ses parties de chasse, il en rejetait la faute sur ses femmes et exigeait de sa première épouse qu'elle organise le Movungu. Donc lorsque le mari se rendait compte qu'il partait à la chasse, il ne tuait pas, il disait à sa première femme, il faut que tu organises le Movungu. Il y a un rite qu'il faut faire. Donc le Movungu, on organise. Lorsque tu fais les affaires, tes affaires ne marchent pas, tu pars au village, tu pars au village de femme, dans ton village, tu organises le rite de Movungu. C'est de ça qu'il est question. Eh oui, lorsque ça va manger tous les serpents de mes beaux-frères qui sont à disséminés partout là. Dès qu'on danse le Movungu, 2 semaines plus tard, les serpents vont sortir et que chacun va chercher sa route. C'est de ça qu'il est question. Vous voyez que c'est quoi? Ça dort partout là, doigt là. Il va arriver aussi pour les doigts là. Vous allez voir. Tout ce qu'on fait là, qu'on dit Ngondo, on a enlevé les autres. Et les plus importants. On vous interdisait de faire ça. D'organiser le Movungu. On le pratiquait aussi pour effacer un nsem, une faute importante de femme adultère. Moi je suis obligé de mettre tout dehors parce qu'on ne sait jamais. Moi je ne suis qu'un envoyé. Est-ce que je suis tellement fort? Lorsque une femme commettait l'adultère, on organisait le rite du nsem. Meurtre de quelqu'un. Parlez-vous. Meurtre de quelqu'un par la sorcellerie. Dégustation de la poule d'autrui. Tu as volé la poule d'autrui et tu as mangé. On doit te faire l'onsem. Ou de la sienne en cachette. Lorsque tu manges une poule seule en cachette, on doit te faire le rite. Tu es chiche. Ça n'existait pas. Comment tu peux manger une poule seule? On doit te faire le rite du nsem. Eh oui. Tout était codifié. On est venu nous dire que tu veux te marier? Viens à Jésus. Tu veux jouer au football? Viens à Jésus. Entre-temps, Jésus est dans une grotte. Il a toujours, après 2000 ans, il a toujours 2 ans. Il est entre les mains de Marie dans une grotte. Il y a où des gens qui parlent là. On continue. Lorsque tu manges une poule en cachette, Bilam dit, ou toute faute très grave, mais n'entraînant pas immédiatement la peine de mort. Mais pour les femmes, le Movungu était un moyen de protection contre la tyrannie des hommes. Donc vous voyez bien que les hommes respectaient les femmes bêtis parce que les femmes bêtis avaient un contre-pouvoir qui était le Movungu. Lorsque
tu commences à menacer tes femmes, lorsque tu vas aller à la chasse, tu demandes d'organiser un Movungu, elle va refuser. Et toi, tu n'es pas capable d'organiser le Movungu parce que tu ne peux pas organiser le Movungu. Parce que tu ne peux pas. Donc il y avait un contre-pouvoir. Donc l'homme ne pouvait pas tout faire à la femme. Aujourd'hui, Anna. Maman. Il tape, la famille tire même au sol. Il jette dehors. Voilà ce qu'on nous a apporté. Dans notre société, il était interdit, c'était organisé. La femme avait son pouvoir. Que l'homme connaissait que si je veux faire telle chose, c'est elle qui doit faire. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous allons nous battre. Et traditionnellement, nous on connaît comment ça marche. C'est le devin féticheur qui consulte décidait de l'opportunité d'une réunion du Movungu. Bien que contrôlées par lui, les cérémonies lui restaient inconnues. C'est le féticheur du village qui choisit quand on va faire le Movungu. Mais lui-même ne participe pas. C'est les femmes qui organisent. Celles qui ne couchent plus avec les hommes. Lui-même ne connaît pas. Les candidates à l'initiation devaient s'y préparer et n'avoir de relations sexuelles avec leur mari, ni avant le Movungu, ni pendant. Dans certaines régions comme à Minlaba, chez les Ewondo, elle commençait par une retraite de 10 jours. Donc, quand la femme sait qu'il y aura le Movungu, elle se retire. D'abord, elle va faire 10 jours. 10 jours. Chacune enfermée seule dans une maison. Une toilette de fête avait lieu au terme de cette retraite. Les adeptes du Mvom étaient conduites de sève et d'écorce d'arbres écrasés. Le bas de couleur rouge, les cheveux huilés abondamment et coiffés en grosses tresses à la demande du chef de famille et du défunt et du devin. La première femme est combat ou à défaut la favorite. L'Ompek convoquait toutes ses compagnes initiées ainsi que d'autres femmes du voisinage. En général, les femmes les plus âgées du village et quelques jeunes choisissent pour leur sérieux et leur respect envers les femmes de la génération précédente. Quoique la participation masculine par le défunt féticheur soit nécessaire pour que le rite fût complet, le Movungu restait l'affaire des femmes. Pour elles, c'était le moyen d'affirmer leur personnalité, de renforcer leur fécondité, de réaliser une double sexualité. Les cérémonies avaient lieu dans la case de l'Ekomba, sur un terrain réservé au Movungu. Une femme chef, la mère du Movungu, nécessairement âgée et n'ayant plus de relations sexuelles avec les hommes,
dirigeait les cérémonies. Elle avait été choisie par le responsable féticheur. Pendant le rite, parmi les grandes initiées, on lui attribuait un don de clairvoyance exceptionnel et on considérait son évoux comme plus fort que celui des autres. Cette femme chef, Asuzwa, était aussi elle qui avait les organes sexuels les plus développés. Et Anna, et Bomuzou, on pouvait enfin, dans certaines régions, accéder à cette responsabilité en achetant un paquet de charmes nécessaires au rite. Les femmes qui subissaient le rite pour la première fois devaient payer un droit d'entrée en pointe de flèche. Vous connaissez les pointes de flèche que quand le chasseur a sa flèche là, la pointe de la flèche là, ce que les forgerons fabriquaient là, ça veut ça qu'on paye. En pointe de flèche, qui est une centaine pour l'organisatrice, car elle concentrait sur elle toute la magie du rite. Le fait de payer rendait les remèdes efficaces. Chaque novice, une femme, avait une marraine. Avant de commencer le rite, la cheptaine commandait la préparation d'un genre d'encens. Le tout devant servir à éclairer la cérémonie, ainsi que la cuisson de marmites pleines d'huile de palme. Hommes et enfants pouvaient venir à la fête à bord, qui avait toujours lieu dehors, mais ils n'assistaient pas au lieu, ils n'assistaient pas aux cérémonies réservées aux seuls initiés, qui avaient lieu soit dehors, soit dans la maison de le combat. Si le rite avait pour but de soigner, tout se déroulait à peu près comme suit. Les candidats regroupés au même endroit arrivaient en file pour aller retrouver les initiés anciennes qui étaient déjà assises et disposées en deux cercles concentriques. Les plus âgés se retrouvent à l'extérieur des deux cercles. À l'extérieur, les nouvelles se plaçaient en un troisième cercle. Au centre, la cheptaine leur donnait alors les interdits du rite qu'elles s'engageaient solennellement à respecter. Ne pas tuer par sorcellerie, ne pas empoisonner, ne pas courir après le mari d'autrui, ne pas voler. Vous voyez que c'est tout ce qui inonde nos villages aujourd'hui. Tuer, prendre la femme prendre le mari de ta soeur. C'est ça qui inonde le village. Du Mbam jusqu'à Mbam. C'est ça qui inonde les villages. On a pris mon mari. On a volé ma poule. On a fait c'est ça. Il n'y a plus d'interdit. Il s'est ri avec les interdits. Quand on te dit ne fais pas ça. Tu fais ça, tu vas voir ce qui va t'arriver. Puis, avait lieu la fête en plein air avec tout le village.
Tous dansaient, hommes et enfants étaient ensuite chassés et les femmes commençaient un grand festin pendant lequel elles continuaient à danser et à chanter le chant du Mvungu. Il semble que ce soit au moment de ces chants que l'on faisait sortir celles qui n'étaient pas mariées ou qui n'avaient pas l'époux. L'organisatrice, les combats, prenait des feuilles d'obolossi, du biscuit et de koyonga qu'elle divisait en 2 parties, dont l'une était placée dans un long paquet, mbom, mvungu, au milieu duquel se trouvait une grande huile, 1000 pattes, appelée Nelele Ngwan. On y ajoutait également un fruit de tiliacée, d'une fenêtre, à l'aide d'un bâton. L'organisatrice frappait sur ce paquet posé sur le sol en disant: si je suis coupable de telle chose, que ce paquet me rende infirme ou me conduit au séjour des morts. Elle continuait en énumérant les sujets de plainte de son mari ou ceux de sa maison. Ou ceux de sa maison, Ndabot, ou ceux de son Ndabot. Quand elle avait fini, elle cédait la place à une autre, ainsi de suite jusqu'à la dernière. Ensuite, avait lieu dans la case de l'Ekomba la conclusion du rite, que l'on peut interpréter comme une exaltation et un renforcement de la féminité. Les femmes se rassemblaient autour d'un grand feu de forme allongée dans lequel la prêtresse jetait des symboles masculins et féminins. Une ngoudou, petite serpillère, petite termitière en forme de clitoris, symbolisant la participation de la femme dans le processus de fécondité. De biser, souffle lèvres, susongo, lié en botte, signe de secret qui entoure le rite. Ngok, grosse bouche, avec ses feuilles, signe de la femme, etc. Les participants chantèrent et dansèrent toute la nuit, dirigés par la prêtresse, afin de participer à la force fécondante qui se dégage des clitoris les plus développés. Nues, elles étaient exposées et examinées à tour de rôle par un comité composé de la présidente et des plus anciennes, devant chaque femme bien faite
au clitoris saignant. Les exaltatrices poussaient un grand cri de joie. Le vanga afin qu'en avertir les autres, le pouvoir fécondateur de telles femmes s'exaltait par leur grande vulve devenue fétiche et leur clitoris était enduit de cendres. Elles étaient alors exposées dehors, debout, et les yeux, même les yeux, il faut que je change. Président en quelque sorte la danse chaque participant pouvait les admirer et passer entre leurs jambes afin de s'imprégner des vertus du fétiche. À cet effet, elle frottait du nez et du front le clitoris de celles qui étaient ainsi devenues les représentantes du fétiche. À un moment de la cérémonie, l'organisatrice du rite était arrosée d'une sorte de bouteille gluante faite d'herbes écrasées pour la purifier. Puis la femme chef prononçait des incantations approuvées par les cœurs des initiés destinés à attirer à nouveau la prospérité sur l'organisatrice. Vers le milieu de la nuit, si l'organisatrice ne pensait pas être responsable de ses propres malheurs, on creusait le seuil intérieur de sa porte pour y enterrer un paquet personnel de mvungu destiné à la protéger. Il pouvait aussi être gardé par l'intéressé pour le cacher dans ses plantations. La deuxième partie des feuilles prises par l'organisatrice du mvungu était malaxée dans une assiette d'eau où trempaient des pinces de crabe. Chaque participant emportait ensuite ses pinces dont elle pouvait implorer l'intervention magique en soufflant devant. Quant à l'eau, elle servait, d'après l'abbé Tchala, à arroser la case où s'étaient déroulées les cérémonies. Le village dans son ensemble, les herbes étaient déposées sur les chemins y aboutissant. Les adeptes du mvungu recevaient ainsi la force de son esprit. L'organisatrice en était la première bénéficiaire puisque les emblèmes fétiches du rite étaient suspendus dans un grand panier en feuilles de roseau écoué au toit de sa case, mais tout était rassuré par la fréquentation d'objets forts. Les pinces de crabe, symbole de signe du masculin, un paquet de plusieurs couches de feuilles de ndem contenant des morceaux d'ananas, d'insectes veleux ou éloques, sorte de phobiacées, une gousse de poivre à gratter un débris de peau de varan
et de la poudre rouge, faite avec le cœur de l'arbre, appelé mbel, symbole de signe du féminin. Le Movungu intervenait aussi comme régulateur, faiseur d'ordre, punissant l'eau ou la coupable de la lèpre ou de l'hydropsie, ou avait recours à l'organisatrice pour découvrir l'auteur du méfait. Les maris utilisaient ce moyen pour que leur épouse avoue leur frédaigne, un brin de bambou sur lequel elle jurait de ne plus fauter, ainsi à la fois le témoignage de leur aveu et le gage de leur fidélité. Aussi après une célébration du Mvungu, n'y avait-il plus pendant un bon laps de temps ni vol, ni bataille, ni empoisonnement, ni mari trompé durant les jours. Bien qu'on connaisse imparfaitement cette société secrète, on peut penser qu'elle était la plus grande association féminine bêtise où les femmes pouvaient développer initiative et responsabilité. Peut-être est-ce aussi le lieu où elles prenaient les décisions contre les injustices dont elles avaient à souffrir de la part des hommes, rehaussant ce nombre au-dessus du commun, les ennoblissant en quelque sorte. Le Movungu les rendait plus fortes face au groupe masculin. On peut en outre se demander s'il n'y avait pas durant les cérémonies l'affirmation d'une certaine androgénéité. Tout se passait comme si le sexe féminin était renforcé vers le masculin et la tenue des adeptes donnait à penser à la quête d'une bisexualité. Coiffure en crête de coq, ceinture avec des dents ou de petits bâtonnets de la longueur des doigts, épingle et bouille verticale que de fibres de raffia sur un dos féminin. Les wodo ou les voto. Selon Jean-François Vincent, il s'agit d'une variante du Movungu, mais il semble qu'il ait été différent d'une région bêtise à une autre. Chez certains, il commençait par ressembler au ngas et comportait une ordalie, puis il empruntait le scénario du Movungu. Les Wodo semblent être venus de chez les Etons. C'était un rite de purification chez les femmes lorsqu'un interdit avait été brisé. Une confession publique avait lieu, suivie de l'abattage de l'Ewodo, sans doute un bananier. Comme dans le rite Ngas, une femme nous confia sa crainte. L'Ewodo faisait peur, car il punissait rapidement
et sévèrement. Les femmes qui avaient fait le wodo portaient une sorte de collier en écorce d'arbre. Une autre femme interrogée, originaire de Bikop, fait apparaître les wodo comme une école d'initiation à la sexualité et à la danse des adolescents, s'adressant à celles qui avaient l'âge de raison faite et qui étaient déjà réglées. Comme toutes les réunions ou rites de femmes, les wodo restaient secrets. Ils comportaient une fête avec un grand repas. La responsable, Lampa Ngwe et Wodo donnaient des conseils et indiquaient les interdits liés au rite. Jean-François Vincent en faisant la description suivante. Les wodo étaient très tranchants. On ne s'amusait pas avec. C'était comme une religion. Les mvom, les novices restaient 10 jours enfermés sans parler, sauf à la surveillance et pour des choses urgentes, après quoi on vous lavait, on vous enduisait de bas en vous, de bas, et on vous mettait un éboulis rouge pour sortir dans la maison. Les mvom portaient un éboulis blanc. À la sortie, on donnait à la cheftaine une poule, par exemple, ou un bon panier de graines de courge, ou encore de grandes assiettes de bois. Vos parents préparaient beaucoup de nourriture et de vin et tout le village venait. On mangeait ensemble, on buvait, on dansait, puis les hommes se retiraient. Et la cheftaine donnait alors aux mvom tous les conseils. Les femmes Yebukolo, mariées à un homme de Minlaba, donnent une troisième version. Selon son expérience, les wodo ressemblaient en moins redoutable au Movungu. La danse durait toute la nuit. Elle était accompagnée des claquements des mains. Et seule la cheftaine soufflait dans une sorte de calebasse. Trompé appelé ton. Ce rite était accessible aux petites filles. C'était un rite de purification pour effacer une malédiction sur soi, sur ses plantations ou sur ses pièges dans la rivière. Les rites de purification et de sanation. Les gars, je m'arrête comme ça, je suis fatigué. C'est beaucoup, hein? Ça là, ils avaient interdit. Si un parent organisait encore ça, on part à l'église. Je me suis arrêté au rite de purification, on va continuer demain. Si un parent
si un parent tentait de faire ça, on courait à l'église, on dit que Angabo, il a encore fait les rites là. Zangabo, on en a Angabo. Ah, on en a le prêtre va te punir. C'est pour ça que le petit prêtre de Mbalmayo a eu le courage de fouetter sur le vieux. Bon, mes chers amis, les choses, nos choses vont revenir. Ils sont là. Hein. C'est ça qu'on nous a enlevé. Tout a été enlevé, tout. Tout a été enlevé. Maintenant, tu nous vois. Partout où tu vas aller. On a fait les rites d'adultère. Non. On a fait les rites de vol. Non. Tu vois maintenant une fille bêtise, elle prépare la poule, elle mange seule. Depuis quand? Une fille bêtise mange la poule seule. Depuis quand? Depuis quand? Voilà ce qu'on nous a fait. L'égoïsme, quand je vous parle que l'égoïsme est parti de là. C'est de ça qu'il est question, mes amis. Moi, je fais mon travail. Je vais vous partager ça. Chacun va avoir sa part de copie. Chacun, je vais vous partager ça dans le forum là. Vous allez avoir, vous partagez tout ça. Vous verser ça là-bas. Chacun va télécharger. Il imprime ça, il met ça chez lui. On a marre. On a déjà mis dehors. Il faut que chacun ait sa part. Ça dort là au Vatican. C'est couché là-bas au Vatican. Toutes les cheftaines, toutes les mères, les reines mères, toutes les mamans qui faisaient tous ces rites là, on a arrêté, on a amené au Vatican. Ils sont là-bas. C'est la vérité. Et ils ont transmis les secrets. C'est pour ça que lorsqu'on construit le pont d'Akololinga, vous voyez un blanc venir du Vatican, il vient, il enlève le serpent qui empêchait qu'on passe le pont, il part avec. Vous voyez qu'il prend les forces où. Ce sont ces choses-ci. Quand il vient, on dit que bon, dans tel village, on est en train de faire quelque chose, il y a un papa là-bas qui dit, ah non, dans tel village, on vient, on prend quelqu'un, là-bas, ils sont là au Vatican. Tout ça, c'est au Vatican. Dans ton village, là-bas, on veut faire quelque chose. Il faut que tu dises, quelqu'un va aller régler ça. Va faire comme ça. Il vient, il fait. Ton père, il a arrêté. Voilà. On nous a appris que c'est quand tu manges seul. Tu es l'homme le plus intéressant aujourd'hui. Une femme bêtise mangeait seule. Et ça sortait d'où? Maintenant. Ok, on va t'ajouter. Je vais partager ça. Je vais vous donner. Tous ceux qui n'ont pas, je vais donner individuellement, même inbox. Je vais t'envoyer ça. On en a marre, mes frères. Il y a un certain moment, il faut qu'on voie la différence. Vous avez vu que dans ce document organise la vie en société. C'est un document qui organise la vie dans le village, avec les interdits. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire. Il n'y a plus d'interdits. Chacun fait ce qu'il veut. Jésus est là. Vraiment, terrible, hein. C'est vraiment terrible. C'est pour ça qu'il y avait de prison nulle part. Il n'y avait pas de prison en Afrique. Parce que la vie était réglementée. Tu fais ça,
voici l'interdit. Si tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Tu fais ça, voici ce qui va t'arriver. Donc, tout était codifié. Aujourd'hui, il a volé 200 milliards. Envoyez-les en prison. C'est ça. On va continuer demain. En Afrique, il n'y avait pas de prison à cause de toutes ces choses-ci. La vie était réglementée. Depuis le dé où Charlie vit la vie ici, je souffre de camerouniste aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue, qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville, dans la saleté? Tu vas encore faire trop de niago aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici, le débordement de poubelle fait son hop à yogi parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on me balaye chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de là. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon gars me niaque mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand tes choses te disent que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le frais. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Watson, le Bangladesh peut faire quelque chose pour toi. C'est ça. S'il te plaît, le document va être partagé que aux enfants de la forêt centre, sud et l'est. Ce sont les rites. Je lis ça en public comme ça là. C'est des choses qu'on ne doit même pas lire en public. Voilà. Il faut que vous le sachiez. Bonne soirée.